Bonjour à toutes et à tous, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des étiquettes personnalisables ou encore comment faire un transfert de petites étiquettes sur du ruban adhésif. On n'oublie pas mon Facebook Sandy fait son scrap ainsi que mon blog et le code hôtesse du mois de janvier que vous retrouvez également sur le blog et sur Facebook. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc, dans un premier temps, j'ai imprimé tout un tas de petites phrases, donc vous imprimez vraiment ce que vous voulez, sur une feuille A4 classique. Donc, vous voyez, j'ai utilisé différentes polices, différentes tailles, différentes couleurs, même un petit motif. Et vous allez voir que ces inscriptions, on va les retrouver transférées sur du papier adhésif, autrement dit sur du scotch, et que vous allez pouvoir le remettre un petit peu partout. Auparavant, j'utilisais pour faire les petites phrases qui me plaisaient ce genre de tampon. Pas très pratique parce que soit ça bavait, soit ça se décalait, c'était pas terrible. Donc j'ai trouvé une autre solution. Allez, c'est très simple. On va mettre du papier adhésif, donc du scotch, on va dire plutôt. On va utiliser la marque sur l'inscription qui nous plaît bien. On l'applique bien. On va venir découper. Je découpe l'inscription qui me va bien. Je vous en ai fait plusieurs pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc on le découpe. Vous voyez, je ne prends pas un grand soin à faire la découpe puisque je vais pouvoir réajuster par la suite en fonction du support sur lequel je vais le coller. Donc ma petite chose que j'ai découpée, je prends un récipient avec de l'eau chaude, je le fais tremper dedans. Et vous allez voir, j'ai découpé pareil d'autres petites étiquettes. Donc le prénom avec une police un peu plus grosse, le prénom avec une inscription en orange, sur un ruban adhésif beaucoup plus large, un petit dessin. Et vous allez voir que ça fonctionne. Alors vous allez me dire oui, mais on va voir le papier blanc qui se trouve derrière. Et bien non, on ne va pas voir le papier blanc qui se trouve derrière. Puisque qu'est-ce qu'on va faire? On va venir frotter la pellicule blanche de façon à ce qu'elle parte totalement. C'est un petit peu fastidieux, mais ça part relativement bien. Et vous allez voir que mon inscription s'est transférée sur le ruban adhésif. Donc pareil sur le ruban adhésif, si vous imprimez tout plein de petits motifs sur votre feuille de papier A4, vous pouvez créer votre propre ruban adhésif. Alors vous allez me dire oui, mais ça colle plus par la suite. On est sur un tuto magique et le ruban adhésif va coller. Donc on fait bien attention à retirer tous les petits morceaux de papier blanc de façon à ce qu'ils n'apparaissent plus sur votre ruban adhésif pour faire quelque chose de bien propre. Voyez, regardez, mon inscription s'est transférée sur le papier adhésif. Je le mets de côté. Et je continue avec les autres inscriptions. Et ça va quand même assez vite. Hop. Voilà. L'idéal, c'est de changer l'eau entre chaque tampon. Ça évite que vous ayez des cochonneries qui viennent se recoller dessus. Hop, regardez, vous allez voir qu'avec du orange, donc j'ai pris du orange au hasard, ça fonctionne également. Donc cette technique est très très pratique pour créer par exemple des intercalaires, pour mettre sur les cahiers des piou-piou. Vous faites vraiment ce que vous voulez. On a toujours tout un tas de tampons à la maison, mais il nous manque toujours celui qu'il faut. Et avec cette technique, vous personnalisez tout ce que vous voulez. Regardez, sur celui-ci, j'avais imprimé ma petite étiquette Sandy fait son scrap. Regardez ce que ça va donner. Hop, je frotte bien. Et vous allez voir que le transfert va se faire également. La seule condition pour pouvoir utiliser cette technique, et elle est impérative, c'est d'imprimer sur une imprimante laser. Si vous faites sur une imprimante à jet d'encre, ça ne fonctionnera pas. Vous
voyez, ça commence à devenir un petit peu cochon mon histoire, hein. J'ai tout plein de pellicules de papier qui restent, qui viennent se recoller dessus. Donc c'est pas l'idéal. Vous voyez, mon transfert c'est fait également sur ma petite étiquette. Allez, maintenant je vous montre que les petites étiquettes, elles recollent. Je pousse l'eau pour pas faire de bêtises. J'attrape un petit torchon. Je viens éponger tout doucement. Hop, mes petites étiquettes pour éviter qu'elles soient trop humides et que sur le support sur lequel je viens de les coller, ça le fasse gondoler un petit peu. Donc vous voyez, alors je prends un torchon, un chiffon, enfin ce que vous voulez, quelque chose de propre, hein. Hop, j'éponge. Hop, ma petite inscription, carnet de scrap. Je la reprends, vous voyez, je ne l'ai pas fait parfaitement. Allez, ma petite inscription carnet de scrap. Je vais venir la coller. Donc j'ai au préalable fait des poinçons avec la collection Jardin d'Éden. Et je vais venir la coller. Vous voyez, ça va être un petit peu grand, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Pas de problème. Je continue à personnaliser et je viens découper. Et hop, allez, on va la mettre comme ça et regardez, ça colle parfaitement. Hop, et voilà, j'ai le titre. Allez, on continue. Allez, avec celle qui était orange. Hop, je la colle toujours sur un poinçon fait dans Jardin d'Éden. Et elle est également collée. La petite dernière, allez, la petite dernière. Voilà, regardez. Hop, elle est un peu grande, pas de souci. Je la coupe. Et vous voyez, ça colle parfaitement. Je vais vous montrer ce que ça peut donner sur des petits projets. Et regardez, hop, mon petit logo. Hop, je reprends du papier et ça recolle également. Donc on fait attention à ne pas faire de bêtises comme je viens de faire. À bien le recoller. Vous voyez, le transfert c'est fait parfaitement. Regardez ce que ça peut donner sur un projet. Mon carnet de scrap, regardez si je le mets en situation, ça peut me faire quelque chose de très très joli. La même chose pour mon petit prénom Valentine, imprimé. Hop, regardez, c'est très sympa aussi. Et sur du orange, on est sur le même rendu, hein. Donc vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Regardez. Voilà, cette technique vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Donc je vous rappelle les conditions: du papier adhésif style ruban scotch, plus ou moins large suivant ce que vous voulez imprimer. Utilisez surtout une imprimante laser et de l'eau bien chaude. J'espère que ce tuto vous a plu, à bientôt.